Bonjour. Vous avez peut-être déjà expérimenté ce qu'on appelle des reflux acides ou des problèmes de digestion. Ce matin, j'ai encore eu une question sur les reflux acides et j'ai pensé que c'était un superbe prétexte pour parler enfin de cet estomac et des problèmes de cet estomac, de l'acidité stomacale et de ces fameux reflux acides. Parce que qu'est-ce que c'est que des reflux acides? C'est de l'acide qui remonte au niveau de l'œsophage, depuis l'estomac. L'estomac est un milieu qui doit être relativement très acide, contenir de l'acide chlorhydrique. On verra quelle fonction ça répond ensuite. Et donc le reflux acide, c'est de l'acide qui remonte le long de l'œsophage. Alors, la médecine moderne, classique, dans son analyse symptomatique, que je qualifierais, au mieux de médiocre, a tenu le raisonnement suivant. Il y a de l'acide qui remonte dans l'œsophage, qu'à cela ne tienne, on va bloquer la production d'acide au niveau de l'estomac. Pas de problème. On connaît des produits qu'on appelle des inhibiteurs de pompe à protons, IPP, et les IPP bloquent la production d'acide au niveau stomacal, et comme ça, on ne va plus avoir de reflux acide. Alors, quand je qualifie cette approche de médiocre, elle est médiocre pour deux raisons. Premièrement, on bloque la production d'acide au niveau de l'estomac. À quoi sert l'acide au niveau de l'estomac? Premièrement. Deuxièmement, est-ce que c'est parce qu'on a trop d'acide qu'on a ces reflux acides? Il faudrait pouvoir se poser ces deux questions et y répondre de manière formelle avant d'imaginer même bloquer la production d'acide chlorhydrique par l'estomac. Pourtant, ces deux questions ne se les posent pas. Alors la première, à quoi sert l'acide chlorhydrique dans l'estomac? L'acide chlorhydrique dans l'estomac, c'est premièrement notre premier rempart contre les pathogènes. C'est-à-dire que tout ce que nous ingérons comme nourriture contient énormément de bactéries, dont certaines sont extrêmement pathogènes, virulentes et pathogènes. Le rôle de l'acidité dans l'estomac, c'est de produire avec l'acide chlorhydrique un milieu qui est hostile au développement de ces pathogènes, de ces bactéries qui peuvent être extrêmement agressives pour notre organisme. Je ne dis pas que toutes les bactéries sont agressives pour notre organisme, dans la mesure où nous sommes composés de 10 fois plus de bactéries que de cellules, nous sommes essentiellement bactériens. Il y a énormément de bactéries bénéfiques dans nos intestins. Par contre, il y a aussi dans notre environnement des bactéries extrêmement pathogènes. Le rôle de l'acide chlorhydrique est de pouvoir détruire ces bactéries pathogènes. Premier rôle essentiel de l'acide chlorhydrique. Deuxième rôle, assurer la digestion. Assurer la digestion du complexe. Les protéines complexes, les longues chaînes de protéines, les longues chaînes de lipides, les fibres complexes, tout cela va être dissous par l'acide chlorhydrique. Et il ne peut y avoir de bonne assimilation et de bonne nutrition que parce qu'il y a bonne digestion. Donc, premièrement, à la question, à quoi sert l'acide chlorhydrique? La réponse, elle est simple. Il sert à nous protéger et à digérer. Donc déjà, on peut se dire, ok, si on bloque la production d'acide chlorhydrique, il va y avoir un problème. Deuxièmement, la vraie question, ces reflux acides sont-ils dus à pas assez ou trop d'acide chlorhydrique? On va dire, mais si tu as des reflux acides, c'est parce que tu en as trop. C'est logique. Non, c'est pas logique. C'est pas logique. C'est pas logique. Et puis, si on mesure l'acidité chlorhydrique des personnes qui ont des reflux acides, on se rend compte non pas qu'ils en ont trop, mais qu'ils n'en ont pas assez. Sauf que ils n'en ont pas assez. Et comme ils n'en ont pas assez, le milieu stomacal, très acide, qui devrait être complètement exempt de pathogènes, se retrouve être l'objet d'une prolifération bactérienne. Prolifération bactérienne non plus dans les intestins, mais directement dans l'estomac. Et ces bactéries dans l'estomac, qu'est-ce qu'elles font? Elles font fermenter les aliments qui arrivent. C'est-à-dire que le milieu stomacal, qui n'est plus assez acide, permet le développement de nombreuses bactéries, dont certaines qu'on appelle Helicobacter pylori, par exemple. On en fait tout un ramdam d'Helicobacter pylori. Ce n'est qu'une bactérie parmi tant d'autres. Helicobacter pylori n'est jamais le problème, c'est la conséquence d'une faiblesse d'acidité stomacale. Et donc, Helicobacter pylori, par exemple, se développe dans l'estomac, et tous les aliments qui vont arriver dans l'estomac, comme toute bactérie, elle va les consommer, et le fruit de sa métabolisme, ça va être la production de gaz. Poche de gaz qui peut sortir par deux endroits, soit par le bas, soit par le haut. La voie haute est la plus courte, l'œsophage et la bouche. Donc automatiquement, on a des poches de gaz qui remontent depuis l'estomac. Il reste un peu d'acidité dans l'estomac. Heureusement pour vous, tout l'acide n'est pas parti. L'estomac est encore capable de produire un peu d'acidité. Et donc, on a un reflux acide qui monte. La preuve
que cette approche est véridique, c'est que pour les personnes qui ont du reflux acide, il suffit de prendre par exemple des gélules de bétaïne HCl. On va parler un peu plus dans la vidéo un peu plus loin. C'est un produit qui favorise la production d'acide chlorhydrique dans l'estomac. Il suffit de prendre de ces gélules et les reflux acides disparaissent complètement. Si on mesure les bactéries dans leur estomac, on va trouver des infections bactériennes. Et donc, le reflux acide n'est pas un problème de trop d'acide, c'est un problème de pas assez d'acide. Et que se passe-t-il si on prend des inhibiteurs de pompe à protons qui diminuent l'acidité digestive? Un problème qui était localisé dans l'estomac devient un problème chronique, parce qu'en faisant chuter encore l'acidité estomacale, on rend la possibilité d'installation de bactéries pathogènes dans notre estomac et dans tout notre système digestif beaucoup plus grande. Et ce n'est pas un peu de fermentation qu'on va avoir, c'est énormément. Alors, ce premier paradoxe étant pointé, on va pouvoir maintenant en arriver au cœur du problème. À quoi sert l'acidité stomacale? C'est le premier principe actif de notre digestion. C'est le premier principe actif de notre protection contre les éléments étrangers. Vous imaginez, une fonction dans le corps humain n'existe pas par hasard. L'humain n'est pas le fruit d'un aléatoire. La construction humaine, la construction d'un corps aussi complexe, avec autant d'interactions, de boucles de rétroaction, n'est pas le fruit d'un hasard. En tout cas, j'en suis persuadé, et la moindre observation un petit peu non idéologisée de la physiologie nous peut nous en convaincre. Comment se fait-il que nous ayons notre premier organe que vont toucher les aliments une fois après avoir été mastiqués? C'est un organe qui est le plus acide que l'on puisse imaginer. À l'intérieur, il y a de l'acide chlorhydrique dont le pH est proche de 2. Ultra acide. C'est que l'estomac joue un rôle avant tout de protecteur, digesteur et protecteur par la production d'acide chlorhydrique. Et que la plupart d'entre nous, nous ne souffrons pas de trop d'acide chlorhydrique, mais de pas assez. Alors pourquoi est-ce qu'on souffre de pas assez d'acide chlorhydrique? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous sommes stressés en permanence. Et on sait que le stress inhibe la production d'acide chlorhydrique, d'ailleurs inhibe la production de tous les enzymes digestifs au niveau du système digestif, mais en particulier d'acide chlorhydrique. C'est l'action d'une hormone qu'on appelle le cortisol qui inhibe tous les processus digestifs. Et donc, souvent quand on dit « Ah je suis stressé, j'ai mal digéré ». Pourquoi? Pas assez d'acide chlorhydrique. Je suis stressé, j'ai des reflux acides, j'ai de l'acidité qui remonte. C'est pas parce que tu es trop acide, c'est parce que tu es trop stressé, donc tu n'as pas assez d'acide chlorhydrique. Dès lors, il y a des bactéries qui s'installent dans ton estomac, et à ce moment-là, ces bactéries, elles fermentent la nourriture que tu consommes, et à ce moment-là, il y a des poches de gaz qui remontent et qui te font ces remontées acides. Il faut bien comprendre que ces bactéries qui s'installent dans notre estomac, elles consomment la nourriture qui est censée nous nourrir. Ces bactéries-là sont concurrentielles avec nos propres cellules, avec notre propre organisme. Qui plus est, ce manque d'acidité digestive va amener à une moindre décomposition des aliments. Et toute la chaîne assimilative ensuite va en être impactée. Donc, première raison, le stress. Le stress parce qu'il diminue la production d'acide chlorhydrique. Deuxième raison, la déminéralisation. On sait très bien que l'acide chlorhydrique dans l'estomac est produit par des cellules qu'on appelle les cellules pariétales. Et pour que ces cellules pariétales produisent de l'acide chlorhydrique en suffisance et que les parois de l'estomac soient protégées contre les attaques même de cet acide chlorhydrique, il faut qu'il y ait en suffisance du sodium, du magnésium et du zinc. En particulier, il y a bien d'autres minéraux qui rentrent en ligne de compte, mais sodium, magnésium et zinc en particulier. Que se passe-t-il quand il n'y a plus assez de sodium, de magnésium et de zinc, particulièrement au niveau de la paroi de l'estomac? Eh bien, l'estomac ne peut plus se protéger contre la production d'acide chlorhydrique endogène par les cellules pariétales. Il ne peut pas se protéger contre ses propres cellules, contre son propre acide chlorhydrique. Parce qu'il faut bien que la paroi de l'estomac soit protégée contre l'acide chlorhydrique qui risquerait sinon de le digérer littéralement. Et à ce moment-là, pour ne pas que l'on se retrouve en situation de digérer sa paroi stomacale, que se passe-t-il? Eh bien, il y a une information qui est envoyée par le système nerveux central qui dit aux cellules pariétales « diminue la production d'acide chlorhydrique ». Je n'ai plus de quoi
protéger les parois de l'estomac parce qu'il n'y a plus assez de minéralisation dans la zone stomacale. Je n'ai plus de quoi protéger les parois de l'estomac et on risque l'ulcère. L'ulcère, qu'est-ce que c'est? C'est les acides chlorhydriques qui mangent la paroi de l'estomac. Quand on a un ulcère, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit il faut diminuer l'acidité chlorhydrique. La plupart du temps, c'est pas du tout ça. Il ne faut pas diminuer l'acidité chlorhydrique. Il faut augmenter la réserve minérale des parois de l'estomac de manière à pouvoir gérer la quantité d'acide chlorhydrique. Parce que diminuer l'acidité de l'estomac, ce n'est pas une solution. Ça nous met en péril, ça nous met en risque de prolifération bactérienne et surtout, ça nous empêche de digérer. Donc, vous comprenez que la solution, ce n'est pas de diminuer l'acidité chlorhydrique. La solution, c'est d'augmenter notre acidité chlorhydrique pour éviter les productions bactériennes et augmenter la résistance de nos parois stomacales. Alors, augmenter la résistance de nos parois stomacales, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, si, c'est compliqué. C'est compliqué dans le mode de vie actuel. C'est effectivement très compliqué quand on s'alimente majoritairement d'une alimentation dévitalisée, privée de micronutriments, une alimentation fortement industrialisée dans laquelle il n'y a plus de vitamines et en particulier il n'y a plus de minéraux, de micronutriments qui sont essentiels à la construction normale de nos tissus et de nos parois, de notre paroi stomacale. Il faut du magnésium, il faut du sodium, il faut du zinc, il faut énormément de micro et nutriments de manière à construire une paroi stomacale adéquate qui résiste aux acides et qui permette la production normale d'acide chlorhydrique. Donc il faut reminéraliser. On en revient toujours à la même chose. Et quand tout à l'heure, en deuxième partie de vidéo, on va voir les solutions au manque d'acidité digestive, eh bien, on va voir que la reminéralisation est la première solution. Donc, il faut reminéraliser pour permettre de produire assez d'acidité chlorhydrique. Il faut se relaxer aussi. Il faut se relaxer parce que le stress empêche la digestion. Notre mode de vie actuel nous conduit à de la dénutrition profonde. Pourquoi? Parce que l'aliment qui est apporté est un aliment qui est vide, ce n'est pas un aliment qui a de la vitalité, c'est un élément qui est privé de ses micronutriments, mais qui plus est, on n'a même pas la capacité de le digérer. Même le pauvre aliment complètement dévitalisé qu'on nous sert dans des barquettes, tout pâle, tout transformé, qui n'a plus de micronutriments, mais même cet aliment-là, on ne peut plus le digérer. Pourquoi? Parce qu'on est stressé en permanence par le rythme de vie, par le rythme délirant de nos vies qui n'est plus adéquat, par la sollicitation permanente de notre système nerveux par des multiples stimuli. Le téléphone portable qui sonne d'un côté, les écrans publicitaires qui s'allument de l'autre, et le son, et les klaxons, et les amis qui t'appellent, et le Facebook, et tout ce que tu veux. C'est du stress en permanence. On ne produit plus assez d'acidité chlorhydrique. Alors, je vois trop souvent des personnes s'orienter vers des régimes on va dire, vivants, parce qu'ils n'arrivent plus à digérer le reste. Alors, d'un côté, c'est une très bonne chose, parce que c'est en allant vers une alimentation riche, pleine, nutritive et vitale qu'on va pouvoir regarnir les réserves minérales de notre organisme et permettre une production d'acide chlorhydrique, mais en même temps, ça peut être aussi un cercle vicieux. Ça peut être un cercle vicieux parce que trop souvent, ce sont des personnes qui ont une acidité chlorhydrique qui est très très faible par cause d'épuisement minéral, par cause d'épuisement nerveux et par cause de stress, et qui à ce moment-là vont se mettre à ne plus se nourrir que de fruits et de légumes strictement, c'est-à-dire aucun fruit gras, aucun oléagineux, juste quelques fruits et quelques feuilles vertes. Et chez ces personnes, on peut voir apparaître, je ne dis pas que c'est toujours le cas, et je ne dis pas que c'est absolument le cas de toutes les personnes qui ne consomment que des fruits et des légumes. On peut très bien fonctionner sur des fruits et des légumes simplement. Par contre, le fait d'éviter systématiquement les oléagineux, les produits gras, sous prétexte qu'on ne les digère pas, sous prétexte qu'on ne les digère pas, et je précise bien, le fait de les éviter sous prétexte qu'on ne les digère pas. Si on les évite parce qu'on n'a aucune impétence pour ça, aucun problème. Mais si on les évite parce qu'on ne les digère pas, alors là, on est en grand risque. Parce qu'on est dans le risque que notre palette alimentaire devienne de plus en plus étroite. C'est ce qui se passe aussi quand on donne des inhibiteurs de pompe à protons à des personnes. C'est-à-dire qu'on diminue leur acidité digestive, ce qui fait que leur palette alimentaire, elle se réduit. Ils digèrent de moins en moins. Ils gardent leur repas sur l'estomac pendant des heures et des heures et des heures. Ça se combine, ça se mélange, ça fermente, ça putréfie. Il y a des bactéries qui se développent à fond. On a des gaz qui remontent par le haut, on a des gaz qui descendent par le bas, et on a une atonie digestive globale qui s'installe. Alors,
atonie digestive et atonie de l'individu aussi. Parce que si tu ne digères pas, tu n'assimiles pas. Si tu n'assimiles pas, tu ne te nourris pas. Si tu ne te nourris pas, tu ne fonctionnes pas. Alors c'est bien joli de s'intéresser toujours pareil aux calories, aux micronutriments, aux macronutriments qui rentrent par notre bouche, mais c'est assez vain. Parce que si ça reste bloqué là, ça va pas bien loin. Alors comment est-ce qu'on résout ce problème? Comment est-ce qu'on sort de ce cercle vicieux dans lequel on n'a pas assez d'acidité digestive, ce qui fait qu'il y a des proliférations bactériennes, en particulier d'une bactérie qu'on appelle Helicobacter pylori par exemple, qu'on a des fermentations, que ça remonte par le haut, que ça descend par le bas, qu'on a de l'acidité qui remonte le long de l'œsophage, qu'on a un problème d'assimilation, qu'on n'arrive plus à digérer ses aliments, qu'on a notre bol alimentaire qui est bloqué au niveau des intestins et que finalement toute la vie est ralentie et bloquée. On est bloqué. Et est-ce que la solution, c'est de raffiner son alimentation jusqu'à ne plus pouvoir assimiler qu'un aliment, ou est-ce que la solution, c'est au contraire d'augmenter ce feu digestif, d'augmenter délibérément ce feu digestif, parce que la vie ne se vit pas sur une diminution du feu digestif en particulier, la vie se vit sur une augmentation du feu digestif. Il est important d'être capable de digérer, d'avoir une digestion forte, parce que c'est celle qui va nous permettre d'avoir une assimilation forte, et de ne pas rester pendant des heures avec ces repas qui restent bloqués, ce qui va conduire à des problèmes digestifs, des problèmes de ballonnement, des problèmes d'indigestion, des problèmes de fatigue, fatigue après le repas, quand on est épuisé après le repas, c'est juste qu'on ne digère pas, c'est que tout reste bloqué. Alors, comment répondre à cette situation? Je vous l'ai dit, diminution du stress, reminéralisation en particulier. Diminution du stress, il est incontournable de changer le rythme de vie, de changer le rythme de nos vies. Je veux dire, j'ai beaucoup axé mon message sur l'alimentation ces dernières années, c'est vrai, mais je me rends compte qu'on ne peut pas du tout faire l'économie du mode de vie. C'est-à-dire combien je rencontre de personnes qui disent « moi je mange comme ci, comme ci, comme ci, comme ça » et ça n'avance pas. Et chaque fois je leur dis, si ça n'avance pas encore, si ton alimentation est en adéquation, alors à ce moment-là, c'est qu'il faut aller voir au niveau de ton rythme de vie. C'est qu'il y a trop de stress, pas assez de repos, pas assez de vacances, pas assez de quiétude dans ta vie, pas assez de paix dans ta vie. Et donc, on ne peut pas continuer ce rythme délirant qui nous épuise, ce rythme de travail dans lequel on se retrouve en stress chronique qui nous empêche de digérer littéralement parce qu'on se dénutrit. Littéralement, on se dénutrit. Donc ça, c'est la première des choses, et c'est à chacun de faire le ménage dans sa vie. Évidemment, ne jamais manger dans une atmosphère stressante. C'est-à-dire que vous oubliez les cantines, vous oubliez les halls de gare, vous oubliez les restaurants universitaires où ça crie dans tous les sens, vous oubliez toutes les situations stressantes. Tout ça, c'est complètement contraire à la notion de nutrition. On ne peut pas prétendre nourrir les gens dans des conditions qui sont contraires à la nutrition. C'est inadéquat. Bien sûr, ne jamais manger dans une atmosphère de colère, dans une ambiance de colère, de maugréation, on dit maugréation, on dit un truc comme ça, enfin, dans lequel on a de l'acrimonie, on a de la colère vis-à-vis de quelqu'un, ça ne peut pas marcher. Ne même pas manger dans une atmosphère tendue, pratiquer de la respiration, de la quiétude, pardonner avant de manger, ça paraît évident, et pourtant, manger dans une atmosphère calme est essentiel, premièrement. Deuxièmement, pour favoriser la position d'acide chlorhydrique au niveau du terrain, reminéraliser, 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 reminéraliser. Les jus de légumes, particulièrement ceux riches en sodium et en magnésium, avec du céleri branche par exemple, sont excellents. L'utilisation du plasma de Quinton comme source de sodium, de magnésium, de zinc bioassimilable est pour moi totalement incontournable. L'eau de mer nous sauve la vie. L'eau de mer ramenée à l'isotonie est le meilleur moyen d'apporter directement aux parois de l'estomac des sels minéraux, des minéraux directement assimilables et qui vont booster la production d'acide chlorhydrique en rétablissant le terrain. Ensuite, il va y avoir des produits qui vont vraiment nous aider à lutter contre les infections bactériennes, à améliorer la production d'acide chlorhydrique par notre estomac directement. Par exemple, le jus de chou. Le jus de chou est très connu pour lutter contre les ulcères. Pourquoi est-ce que le jus de chou est connu pour lutter contre les ulcères? Premièrement, parce que toute la famille des crucifères, les choux sont des crucifères, toute la famille des crucifères a la propriété de assainir tout le système digestif et lutter activement contre les proliférations bactériennes anormales au niveau du système digestif. Donc jus de chou extraordinaire. Si on lutte contre les proliférations bactériennes anormales, on va lutter contre ces fermentations et cette agression de la paroi intestinale.
Deuxièmement, le chou va nous apporter énormément de minéraux qui vont favoriser la reconstruction de cette paroi intestinale et donc permettre une production normale d'acide chlorhydrique parce que la paroi intestinale sera reconstruite. Ensuite, il va y avoir tous les aliments lactofermentés. Tous les aliments lactofermentés sont une véritable panacée. Vous avez senti, ils sont acides. Et c'est bienvenu, c'est tant mieux. Des fois, on me dit, oh mais cet aliment, il est acide au goût. Oui, mais dans ton estomac, déjà, ça doit être acide. Et si tu n'as pas assez d'acidité stomacale, consommer un peu d'aliments lacto-fermentés avec tes repas est essentiel. Alors, je ne te parle pas des pseudo-lactofermentations que tu vas pouvoir trouver dans la majorité des magasins bio, qui sont complètement stérilisés, qui peuvent rester en pot pendant des mois. Ça, c'est pas bon signe. Si ça peut rester en pot pendant des mois, c'est que c'est mort. Si tu peux conserver un produit pendant des mois, c'est que c'est mort. Bon, mis à part les fruits secs, qui eux sont desséchés, mais si tu peux conserver un produit frais pendant des mois, c'est qu'il est mort. Et c'est qu'il ne peut pas permettre la nutrition de ton corps. Les légumes lacto-fermentés, faits maison, on va en refaire régulièrement, ou il y a quelques petites boîtes en France, il y en a une là, dont j'ai perdu le nom, mais qui en produisent des, je vais essayer de le mettre en lien si j'y pense, des légumes lacto-fermentés qui ne sont pas stérilisés, qui ne sont pas pasteurisés, alors c'est la meilleure des moyens de favoriser le processus digestif au niveau de l'estomac et de booster la quantité d'acide chlorhydrique. Il y a des épices aussi qui favorisent la production d'acide chlorhydrique. Ce n'est pas pour rien, par exemple, que dans certaines civilisations où il y avait le risque de beaucoup de pathogènes dans l'alimentation, eh bien, on utilise du gingembre, du poivre, on utilise du piment de Cayenne, par exemple, pour booster la digestion. L'une des meilleures recettes pour booster la digestion, pour ceux qui n'ont pas assez d'acide chlorhydrique, qui n'arrivent rien à digérer, c'est de prendre du gingembre que vous râpez finement à la râpe, vous le mélangez avec du plasma de Quinton ou du gros sel, mais un sel complet, un sel de mer raffiné, dans lequel il va y avoir le magnésium et ainsi de suite, même s'il n'est pas aussi assimilable que le sérum de Quinton, ça sera un pis-aller. Vous le mélangez avec un gros sel le plus brut possible, vous rajoutez un peu de citron, un peu de vinaigre de cidre, autant de produits qui boostent l'acidité digestive. Vous laissez macérer tout ça et avant votre repas, vous en prenez une petite cuillère à café. Ça, c'est le meilleur moyen de permettre une production d'acidité chlorhydrique satisfaisante au niveau de l'estomac. Mais vous l'avez compris, au-delà de tous ces soutiens, toutes ces stimulations à produire de l'acidité chlorhydrique, c'est les deux maladies de civilisation auxquelles il nous faut répondre pour corriger le terrain. La première, c'est la déminéralisation massive de nos organismes, déminéralisation liée à la carence d'apport et à la surutilisation du peu que nous avons par l'alimentation acidifiante et le mode de vie acidifiant. Et deuxièmement, c'est le stress chronique induit par notre rythme de vie qui conduit à l'épuisement et à un blocage de nos fonctions digestives. Qui est stressé ne digère plus, qui ne digère plus n'assimile plus, qui n'assimile plus ne se nourrit plus, qui ne se nourrit plus dégénère, s'épuise et se désespère. C'est aussi simple que ça. Alors l'acidité digestive, c'est un point essentiel. C'est un point essentiel de notre digestion, c'est un point essentiel de notre protection. Protection contre les éléments pathogènes. Et si cette protection n'est pas en place, mais qu'est-ce qui va se passer? N'importe quoi va passer au travers de notre tube digestif. N'importe quoi va pouvoir arriver au niveau de l'intestin grêle. Il va s'en suivre des phénomènes qu'on appelle des dysbioses, déséquilibre du biote intestinal. Pourquoi? Parce qu'il y a des organismes pathogènes qui n'auraient jamais dû passer au niveau de l'estomac. Il y a des organismes pathogènes qui sont venus s'installer. Il faut savoir que notre flore bactérienne, nos bactéries qu'il y a au niveau de nos intestins, ne sont pas héritées de l'extérieur. Ils sont hérités de nos parents et de notre mère en particulier, quasi uniquement. Et cette flore bactérienne, elle n'est pas donnée à évoluer en tant que telle. Et c'est pour ça qu'on a cette acidité chlorhydrique qui tue et qui annihile toutes les bactéries qui viennent de l'extérieur. Notre flore bactérienne, elle est stable, elle nous est propre, c'est notre signature. L'absence de protection contre les bactéries extérieures fait que nos bactéries propres, notre colonie propre, notre biote intestinal, va pouvoir être colonisée par des bactéries extérieures pathogènes. Et il s'ensuit ce phénomène de dysbiose. Dysbiose qui ensuite se traduit par de la constipation, un défaut d'assimilation, des allergies alimentaires, des problèmes d'hyperperméabilité intestinale, des flatulences, des gaz, des rectocolites, des maladies de Crohn, des dyspepsies et j'en passe et des meilleures. Tous ces atteintes du système digestif qui sont liées qu'à deux choses, acidification du terrain
déséquilibre du biote intestinal, manque d'acidité digestive, manque de péristaltisme intestinal lié à l'épuisement. On revient toujours et uniquement aux mêmes choses. Épuisement, déminéralisation. C'est les deux caractéristiques de notre mode de vie. Maintenant, il ne tient qu'à nous de corriger cela. Non pas en diminuant encore l'acidité digestive, ce qui est une catastrophe sur le plan physiologique et une absurdité sur le plan intellectuel. Non pas en diminuant encore notre capacité à vivre et à assimiler les nutriments. Non pas en se refermant sans cesse. C'est un petit peu ce à quoi nous conduit le mode de vie actuel, à l'affaiblissement complet de nos organismes. Notre digestion devient de plus en plus médiocre. Notre assimilation devient de plus en plus médiocre. Notre force physique devient de plus en plus médiocre. Notre force mentale devient de plus en plus médiocre. Nous n'avons plus d'optimisme, plus de positivité. Nous sommes dans une espèce de milieu mou, tiédasse, dans lequel on survit à peine et on porte notre bras, on offre nos bras pour produire à grand-peine, au prix de notre épuisement quotidien. On offre nos bras pour produire, pour que la machine tourne. Mais ça, c'est pas une vie. Ça, c'est de la survie. Et encore, c'est même pas de la survie. C'est une agonie. C'est une lente agonie. Et la fonction digestive et la fonction digestive stomacale par la production suffisante d'acide chlorhydrique est essentielle. Est essentielle pour avoir une vie brûlante. Une vie qui nous permet d'assimiler, qui nous permet d'aller de l'avant. De la force au niveau de l'estomac, c'est de la force globale qui va arriver à tout notre organisme. C'est pour ça que j'insiste autant. Et pour retrouver cette force dans l'estomac, c'est simple. Il faut se reposer et se reminéraliser. C'est-à-dire se convertir complètement par rapport au mode de vie actuel qui nous conduit droit dans le mur. Si on en est arrivé à cette situation, c'est parce que tout notre mode de vie antérieur nous y a conduit. Il s'agit maintenant de changer de direction, uniquement. Et là, la proposition qui est faite ici, c'est de changer de direction en accordant enfin le repos et la minéralisation au corps comme il en a besoin. Alors je vous souhaite de retrouver un vrai feu digestif. De retrouver un vrai feu digestif même en l'absence de toute stimulation. Le gingembre, le piment, le citron, le vinaigre de cidre sont excellents. Je vous ai parlé aussi, j'avais oublié de le mentionner, de la bétaïne HCl pour tous ceux qui n'ont pas assez d'acidité digestive, d'acidité au niveau de l'estomac. Dans un premier temps, l'utilisation de ce qu'on appelle la bétaïne HCl, qui est littéralement de l'acide chlorhydrique qu'on va apporter dans l'estomac, est pour moi une très bonne solution. Parce que sinon on est bloqué dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que on ne digère pas parce qu'on n'a pas assez d'acide chlorhydrique, mais on n'a pas assez d'acide chlorhydrique parce qu'on n'a pas digéré. Et on est bloqué dans un cercle vicieux. La solution, prendre de la bétaïne HCl. Et certains vont être surpris parce qu'on dit toujours quelle dose prendre de bétaïne, par exemple. Eh bien, quelle dose prendre, il va falloir tester. Tu prends une gélule, tu vois comment ça se passe. Si tu n'as pas d'acidité, si tu ne ressens pas des symptômes d'acidité, tu en prends 2, tu en prends 3, tu en prends 4. Et puis tu augmentes, jusqu'à ressentir un peu d'acidité. Et là, hop, tu fais machine arrière. Tu fais machine arrière, tu trouves la dose qui te convient. Mais tu vas te rendre compte que peut-être tu as besoin de 5, 6, 7, 8 gélules pour certains. Tellement l'acidité est faible. Et si l'acidité est faible, plus rien ne passe. Plus rien n'est digéré, plus rien n'est assimilé. Et on vit notre vie à 5%, à 2%, à 1%, à l'échelle de ce que l'on peut digérer. Alors je vous souhaite de retrouver une digestion forte. Comme je le disais, une digestion qui, passé le temps d'adaptation, passé le temps de rétablissement, ne va plus avoir besoin de soutien comme la bétaïne, comme le vinaigre de cidre, comme le gingembre, comme le piment, qui pourra se suffire à elle-même, dans lequel il y aura assez de feu. Et pour qu'il y ait du feu, il faut de l'énergie. Il faut de l'énergie, il faut des repos et il faut des minéraux. Je vous souhaite vraiment de le redécouvrir, de découvrir cette énergie-là au fond de votre ventre pour trouver enfin la vraie force de la régénération. Parce qu'un organisme qui veut se reconstruire, un organisme qui veut se nettoyer, il faut qu'il soit alimenté correctement. Alors, au-delà de ce que nous ingérons, intéressons-nous enfin à ce que nous transformons, à ce que nous assimilons et à ce que nous digérons. Je vous souhaite une bonne régénération.